Namasté à tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce cours de Slow Flow où on va faire monter les énergies en douceur en essayant de ressentir ces belles montées en soi et puis cette montée de chaleur également. Donc mouvement très très lent, essayez de bien ressentir votre corps à chaque mouvement. Puis essayez durant le flow, la pratique d'une heure, essayez simplement d'emballer votre mouvement avec votre respiration. Donc souvent on a tendance à amorcer le mouvement et ensuite on amorce notre inspire ou notre expiration. Là ce qu'on va essayer de faire c'est de commencer par inspirer, ensuite amorcer le mouvement, terminer le mouvement et terminer notre inspiration. Ensuite, on va expirer, on va amorcer le mouvement, on va terminer le mouvement et on va terminer notre expiration. Donc ça va vous obliger à travailler sur une conscience beaucoup plus forte sur la respiration et d'allonger, d'étirer le mouvement respiratoire. Dans le yoga, c'est la respiration qui est prioritaire. Donc on veut vraiment chercher à emballer le mouvement avec notre respiration. Ça va être un peu notre intention de cette pratique pour aujourd'hui. Alors on va commencer par réchauffer les articulations des poignets. Donc ce que je vais vous demander, c'est déjà vous tenir en virasana comme je suis. Si c'est inconfortable pour vous de garder les genoux en flexion et le bassin sur les talons, vous pouvez toujours ajuster la posture avec deux blocs. On peut prendre un bloc à plat, un deuxième bloc à plat l'un sur l'autre. On peut prendre des livres également si on n'a pas de bloc à la maison. Puis on va venir s'asseoir directement sur ces accessoires. Donc on va avoir le bassin plus haut. Et en ayant le bassin plus haut, vous allez avoir moins de compression au niveau des genoux, une meilleure micro-circulation. Vous serez plus confortable sur les genoux et sur les chevilles. Une fois qu'on a choisi notre option, on va tout simplement mettre les mains en namasté. Puis on va soulever un tout petit peu les coudes en sentant une poussée un petit peu plus forte sous la main droite et gauche. Et là, je vais inspirer. Puis sur l'expiration, je vais descendre mes mains un peu vers le sol. Sur l'inspiration, on va remonter vers le haut. Puis sur l'expiration, on va descendre un peu vers le sol. Et puis là, vous allez sentir une compression, décompression dans les poignets. Faites-le au rythme de votre mouvement respiratoire. Pensez à bien commencer par emballer le mouvement avec votre respiration. Puis laissez les mains monter vers le haut, le long de la colonne, bien dans l'axe, et les mains descendent vers le sol sur votre expiration. On va faire encore quelques mouvements haut-bas, puis bas-haut. Et ensuite, on va revenir au centre. Là, je vais maintenant croiser mes doigts, fermer donc un point avec mes deux mains. Et je vais faire des petits mouvements de rotation du poignet droit et gauche. En gardant les paumes des mains bien collées. Donc, essayez d'accentuer un peu cette amplitude du mouvement pour bien sentir les petits os à l'intérieur de vos poignets qui se réchauffent, qui se lubrifient. En prenant conscience que les poignets sont des articulations dans le yoga qui sont souvent extrêmement sollicitées. Donc c'est important de toujours penser à bien réchauffer, poignet droit et gauche. Ensuite on va revenir au centre, puis on va tendre maintenant les bras vers l'avant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais relâcher la pression dans les poignets. Donc je vais bien détendre mes doigts vers le bas. Et je vais essayer de connecter la pointe de mes doigts les uns contre les autres. Donc là, je suis en phase expiratoire. Et sur l'inspiration, je soulève mes doigts vers le haut en écartant bien les doigts. Expiration, on referme la pointe des doigts vers le sol. Inspiration, on étire les doigts vers le haut. On pousse bien l'énergie. Expiration, on ramène l'énergie dans le bout des doigts. Inspiration, on laisse exploser cette énergie dans les doigts. Expiration, flexion des poignets, doigts vers le sol. Inspiration, doigts vers le haut. Expiration, reconnecte nos doigts et on fait une dernière montée des mains vers le ciel. On va bien garder les doigts hauts sur l'inspiration. Sur l'expiration, on va soulever maintenant le bassin et on va presser les mains au sol. On va juste ajuster les genoux largeur de notre bassin pour être dans la posture du chat. Puis à partir de cette posture, on va inspirer, on va aller vers l'avant, on pousse les épaules un peu vers l'avant. J'ai une compression des poignets. Expiration, on laisse le bassin aller un peu vers l'arrière. Inspiration, à nouveau, les épaules vers l'avant. Expiration, bassin vers l'arrière. Inspiration, épaules vers l'avant. Expiration, bassin vers l'arrière. Dernière inspiration, épaules vers l'avant. Expiration, bassin vers l'arrière. On revient dans la posture du chat.
À partir de cette posture, on va faire toujours un travail sur les poignets. Donc je vais glisser mon dos vers la droite, vers l'avant, vers la gauche et vers l'arrière. En conservant les bras bien tendus vers le sol, vous allez pouvoir travailler à nouveau cette lubrification des poignets. Mais on va ajouter à ce travail le travail sur les épaules et sur les hanches, puis sur les genoux. Donc observez le mouvement, la mobilité des 4 groupes d'articulations: poignets, épaules, hanches et genoux. On se rappelle qu'on travaille le mouvement avec le mouvement respiratoire, donc mouvement musculaire avec le mouvement respiratoire. Puis on va revenir doucement au centre sur notre inspire, et sur l'expiration on fait le même mouvement mais de l'autre côté. Donc on va glisser d'abord vers la gauche, vers l'avant, on reviendra vers la droite et vers l'arrière, mouvement circulaire de notre dos dans l'espace. On prend le temps de bien réchauffer les articulations pour ne pas les traumatiser, pour ne pas blesser le corps. Puis doucement, on prendra une longue expiration et on reviendra au centre sur l'inspire. On va ensuite soulever la main droite et réorienter pointe de la main droite vers le genou droit. On fait la même chose sur le côté gauche. Donc là, on fait très attention, on va rentrer un petit peu plus dans la profondeur du poignet droit et gauche. Tout de suite, par réflexe, le corps va glisser vers l'avant. Je vais inspirer. Sur l'expiration, très lentement, je ramène les épaules un peu vers l'arrière. Vous allez sentir une compression dans les poignets. N'allez pas dans la douleur. Inspirez, on revient vers l'avant, on décompresse. Le sang revient nettoyer les poignets. Expiration, on revient vers l'arrière. Compression à nouveau, on y va doucement. Inspirez, épaules vers l'avant, bras tendus. Expiration, bassin vers l'arrière. Très beau travail, on fait une dernière poussée vers l'avant sur l'inspiration et un dernier glissement du bassin vers l'arrière sur notre expiration. On va ensuite revenir un peu vers l'avant, on ramènera les mains vers l'avant, donc doigts orientés vers le bout de notre tapis. Puis on va ensuite ouvrir les genoux largeur de notre tapis. On va déposer la pointe du pied droit et gauche en connexion sur le tapis. Et sur notre expiration, on va maintenant ramener le bassin vers les talons. Donc on va rentrer dans nos hanches. On essaie de garder un peu la poussée vers l'arrière, les bras bien tendus vers l'avant. Inspiration, on soulève le bassin, on glisse vers l'avant. Expiration, on rentre à nouveau dans les hanches, on détend, on relâche bien la cuisse droite et gauche. Inspiration, on revient vers l'avant. Expiration, vers l'arrière. À nouveau, on détend, on rentre un peu plus loin dans les hanches. Inspiration, on revient vers l'avant. Et sur l'expiration, on va revenir vers l'arrière, on détend, on libère. Excellent. On va revenir vers l'avant sur l'inspiration, on va resserrer un tout petit peu nos genoux. Je vais soulever la pointe du pied droit et gauche, bien presser les orteils au sol. Puis on va ramener les mains au niveau du genou droit et gauche. Là, je vais garder la poussée des orteils au sol. Donc je vais utiliser un peu l'adhérence de mon tapis pour être sûr que j'ai un bon grip au niveau des orteils. Et on va ramener le bassin sur les talons. Puis si vous êtes à l'aise, essayez de marcher un petit peu plus les mains vers les hanches. Ramenez un peu plus de pression sur les talons pour sentir l'ouverture des fascias sous le pied droit et gauche. On écarte bien les orteils, la colonne est droite, longue, le regard très loin vers le sol. On va essayer de détendre toutes ces tensions entre les orteils, sous le pied droit et gauche. Ensuite, on prend une dernière inspiration. On pousse les orteils avec un peu plus de force sur le sol à l'expire. Puis on va maintenant pousser le bout des doigts au sol de chaque côté du genou droit et gauche. Ça va nous permettre de soulever les genoux, puis de ramener les talons vers l'arrière et vers le sol. Là, je vais connecter mes deux jambes l'une contre l'autre, puis je vais bien serrer mes genoux l'un contre l'autre, en gardant le bassin assez bas, vers l'arrière et vers le sol. Je vais déposer mes mains sur le dessus du genou droit et gauche. Je prends un peu de hauteur au niveau de mon thorax. Et on va faire un petit mouvement circulaire des genoux en gardant la jonction du genou droit et gauche. Donc là, maintenant, je travaille les articulations des genoux. On fluidifie. En ayant les mains sur les genoux, vous allez sentir comment ça se fluidifie dans les profondeurs de l'articulation. Est-ce que vous sentez des adhérences qu'il faut faire sauter? On y va lentement et doucement. On ne veut pas abîmer les genoux, on veut simplement les libérer. Et en même temps, on va travailler sur les quadriceps en engagement musculaire.
Puis on va revenir au centre et on va faire la même chose mais en faisant le sens de rotation de l'autre côté. Donc de la gauche vers la droite. Ensuite, on va revenir doucement en plein centre. Puis vous allez pouvoir presser maintenant les talons au sol. Engagez les cuisses, tendez les jambes. Montez les épaules vers le haut, roulez bien vers l'arrière, les épaules, détendez les bras vers le sol. Je vais inspirer, je vais monter les bras très très haut vers le ciel. Et sur l'expiration, on va faire une flexion vers l'avant, ramenant le bout des doigts vers le sol ou les mains sur les tibias. J'inspire, je remonte à nouveau dans Tadasana, posture de la montagne, bras très haut. Expiration, flexion vers l'avant, on ramène le bout des doigts au sol ou les mains sur les jambes. Inspiration, pouce sous le pied droit et gauche, on monte de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et dernière descente dans Uttanasana, grande flexion avant, front sur le genou droit et gauche ou vers les genoux. Inspirez, on va remonter à nouveau dans Tadasana. Puis à partir d'ici, on va positionner les bras en croix. Là, je vais bien travailler maintenant sur les épaules. Donc on va soulever, paume des mains vers le ciel. On va inspirer. Sur l'expiration, on va déposer la pointe des doigts sur le haut de l'épaule droite et gauche. Inspiration, ouverture des bras en croix. Expiration, flexion. Inspiration, ouverture des bras en croix. Expiration, flexion. Inspiration, ouverture des bras en croix. Dernière expiration, flexion. On va garder la connexion du bout des doigts sur les épaules. Puis on va faire des mouvements maintenant circulaires des coudes en flexion dans l'espace. Puis observez juste au niveau des sensations le mouvement des muscles, des cartilages, des ligaments, des tendons de vos épaules. Sentez les épaules se réchauffer. Continuez de travailler toujours avec votre respiration. Excellent. On va ensuite revenir dans la position neutre. Je vais ouvrir mes bras en croix à nouveau. Je vais inspirer. Puis là, sur l'expiration, je vais refaire mes bras tendus vers l'avant. Paume de la main droite contre la main gauche. Et sur l'inspiration, je vais fléchir mes poignets, ouvrir mes doigts et sentir l'air circuler entre mes doigts en ouvrant un petit peu plus loin vers l'arrière les bras en croix. Expiration, fermeture. Inspiration, grande ouverture. Projetez bien le cœur vers l'avant. Ouvrez-le. Expiration, fermeture. Inspiration, très grande ouverture. Expiration, fermeture. Inspiration, dernière ouverture. Expiration, fermeture. Et on repositionne les bras parallèles. On tend bien les doigts vers l'avant. Les bras sont largeur de nos épaules. On inspire maintenant. Expiration, flexion des jambes. On descend vers le sol. On pousse bien les talons à la terre. Inspiration, on remonte. Expiration, on descend. Inspiration, on remonte. Expiration, on descend. Inspiration, on remonte. Expiration, on descend. Inspiration, on remonte. Dernière expiration, on descend. On va garder la flexion des jambes. On ramènera le bout des doigts au sol. On regarde loin vers le sol. On serre bien les jambes. On ramène un peu de poids sur le talon droit et gauche. Donc, glissez le bassin un peu vers l'arrière. Sentez le ventre sur la cuisse droite et gauche. On va ensuite pointer le bout des doigts au sol. Et là, on fait une première montée dans notre chaise sur une grande inspiration. Je monte de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Expiration, on ramène le bout des doigts au sol. Inspiration, on monte les bras très haut vers le ciel. Expiration, on ramène le bout des doigts au sol. Inspiration, on monte les bras très haut vers le ciel. Expiration, on ramène le bout des doigts au sol. Excellent. On va ensuite ramener les mains jointes sur le sternum. On essaie de monter un peu notre cœur vers l'avant, puis on va stabiliser. Continuez de bien serrer vos jambes, de travailler avec une belle respiration. Demeurez bien calme dans la posture. Sentez vos jambes vous porter très solides. Excellent. Ensuite, on ouvrira les bras en croix sur l'inspiration. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais croiser mes bras sous la cuisse droite et gauche, en ramenant le ventre sur mes cuisses. Inspiration, j'ouvre mes bras en croix. Un peu de hauteur. Expiration, change le croisement des bras. Inspiration, je reprends de la hauteur, bras en croix. Expiration, on recroise à nouveau. On change à chaque fois le croisement. Inspiration, on remonte, pousse bien sous les pieds, garde les jambes fléchies. Expiration, on croise. Inspiration, on remonte. Excellent, dernier croisement. Inspirez, on remonte, bras en croix. Expiration, on ramène le bout des doigts au sol. Très beau travail. On va ensuite marcher vers l'avant.
de notre tapis, redéposer les genoux au sol. On revient dans la posture du chat. Donc dans la posture du chat, je vais vous donner plusieurs options, surtout au niveau des poignets, toujours. Si vous êtes à l'aise, vous gardez les poignets sous vos épaules. Puis là, vous allez profiter de l'alignement des os. On peut bien pousser vers le sol. Et c'est les os qui portent la structure haute du corps. Mais si vous avez des problèmes dans les poignets, vous pouvez toujours ouvrir un tout petit peu vos doigts vers les extérieurs ou avancer vos mains un petit peu vers l'avant pour avoir moins d'angle au niveau du poignet droit et gauche. Une fois qu'on a trouvé notre option, on va inspirer, on va regarder très loin vers l'avant. Puis sur l'expiration, je vais tendre ma jambe droite vers l'arrière. Donc là, je pousse bien de l'énergie dans la jambe droite. J'écarte un peu les orteils pieds droits. Je vais inspirer. Sur l'expiration, je vais amener mon genou droit sur le coude droit. Je vais chercher à connecter. Inspirer, on allonge la jambe droite vers l'arrière. Expiration, j'amène mon genou droit sur le coude gauche. Inspirez, on allonge la jambe droite vers l'arrière. Expiration, genou droit sur le coude droit, on ouvre un peu la hanche. Inspirez, on tend la jambe droite vers l'arrière. Expiration, genou droit sur le coude gauche. Inspirez, on allonge la jambe droite vers l'arrière, on va stabiliser. Puis là, je vais engager ma sangle et je vais essayer de tendre le bras gauche vers l'avant. Et on va maintenir la posture. 4 respirations, en observant comment on respire. Comment est le mental? Comment est-ce qu'on vit la posture? Ensuite, on prend une dernière inspiration. Expirez, on ramène main gauche au sol et le genou droit au sol. On revient dans la posture du chat. On va se préparer pour changer de côté. Donc, on va bien inspirer, bien étendre le ventre sur l'expiration. Je vais inspirer, ventre rond. Et quand je vais expirer, j'engage mon périnée. Je ramène tous mes organes vers la colonne vertébrale. Donc, creusez un tout petit peu votre ventre. Dernière inspiration, ventre rond, on relâche. Et sur l'expiration, on va bien remonter les organes bien chauds vers l'intérieur, on les solidifie. Puis sur notre expire, on va maintenant allonger la jambe gauche vers l'arrière, on étire bien. Expiration suivante, coude gauche sur le genou gauche. Inspirez, on repousse l'énergie dans la jambe gauche. Expiration, genou gauche, coude droit. Inspirez, on repousse bien droit, loin vers l'arrière. Expiration, genou gauche, coude gauche. Inspirez, on allonge, on étire. Expiration, genou gauche, coude droit. Excellent. Inspirez, on allonge la jambe gauche. Expiration, genou gauche, coude gauche. Inspirez, on allonge la jambe gauche. Et dernière connexion, genou gauche, coude droit. Puis on repousse la jambe gauche très longue vers l'arrière. Une fois qu'on est stable, on va tendre le bras droit très loin vers l'avant pour 4 respirations. On observe notre souffle, notre mental. On essaye de bien conserver la hauteur, bien concentré sur la posture. Puis on va expirer, on ramène main droite au sol, genou gauche au sol. Excellent. À partir de la posture du chat, je vais ramener la pointe du pied droit et gauche au sol. Je prends une grande inspiration en regardant loin devant. Expiration, ramène le bassin vers les talons. Puis on va soulever le bassin en poussant bien la main droite et gauche contre le sol. J'allonge bien mon dos, j'essaye de rentrer dans le chien tête en bas en pensant d'abord au dos avant mes jambes. Je ramène un peu le ventre sur la cuisse droite et gauche. Puis on va marcher notre chien, donc je vais inspirer. Sur l'expiration, je tends la jambe droite vers l'arrière. Inspirez, on fléchit. Expiration, on tend la jambe gauche vers l'arrière. Inspiration, on fléchit. Expiration, on tend la jambe droite vers l'arrière. Inspiration, on fléchit. Expiration, on tend la jambe gauche vers l'arrière. Inspiration, on fléchit. Dernier passage, jambe droite vers l'arrière. On va maintenir la jambe droite bien tendue, la jambe gauche en flexion. On laisse le corps s'ouvrir un peu plus. On observe notre côté droit. Notre respiration. Ensuite, on va fléchir la jambe droite et sur l'expiration, jambe gauche bien étirée vers l'arrière. Contractez bien la cuisse gauche. Maintenez. Observez votre respiration. Poussez bien les mains contre le sol. Et montez l'énergie des mains vers le bassin. Expiration, on fléchit la jambe gauche. Puis là, maintenant, on va tendre les deux jambes en même temps et on va rentrer dans notre chien tête en bas. Je pense toujours à la qualité de mon dos. Mes épaules sont très larges. Je
fais une légère rotation externe de mes bras pour élargir un peu plus mes épaules. Je libère les tensions dans ma nuque, donc je peux bouger un peu ma tête vers la droite et vers la gauche, juste pour vérifier qu'elle est bien libre, sans pression dans la nuque. On ramène la tête dans l'axe, puis on va pousser un peu plus une dernière fois vers l'arrière. Excellent. À partir d'ici, on va inspirer, on va pousser sous notre pied gauche et on va soulever notre jambe droite dans une grande inspiration. Puis on va fléchir la jambe droite et on va ouvrir la hanche droite vers le haut en ouvrant bien la hanche, en montant bien le genou droit vers le ciel. Donc là, je sens que ça porte sur ma jambe gauche, ma jambe de fondation. Je laisse ma hanche droite bien s'ouvrir, puis tout le côté droit. Dernière inspiration. Expirez, on va ramener le pied droit au sol. Je vais pousser sous mon pied droit maintenant, ça va être ma jambe droite de fondation. Puis je vais monter ma jambe gauche sur l'inspiration. J'allonge bien ma jambe. Je sens tout le poids du corps être porté par mes mains et ma jambe droite. Flexion de la jambe gauche ensuite, puis ouverture de la hanche gauche pour aller chercher un peu plus d'étirement sur tout le côté gauche. Gardez bien la tonicité musculaire de la jambe droite. Prenez une dernière inspiration. Et sur l'expire, on va ramener doucement le pied gauche au sol. On reviendra dans chien tête en bas. On pousse très fort vers l'arrière. Puis on soulève les talons sur l'inspiration. On est sur la pointe des orteils. On va revenir dans la posture du chat sur l'expiration. Genou au sol. À partir de la posture du chat, je vais maintenant fléchir mon avant-bras droit et mon avant-bras gauche. Donc là, je vais vérifier que mes coudes sont bien positionnés sous mes épaules. Je vais bien écarter mes doigts, puis alourdir les mains très pesantes sur le sol. On va ensuite allonger la jambe droite vers l'arrière, bien presser le talon droit, le pied droit, pointe du pied droit au sol. Le talon droit est vers le haut. Puis on va ramener la jambe gauche vers l'arrière. On s'installe dans la toute petite planche. On va travailler un peu la sangle abdominale. Donc je vais inspirer dans la petite planche. Sur l'expiration, je laisse le bassin descendre vers le sol. Inspirez, on pousse les avant-bras au sol, on monte le bassin très haut vers le ciel. Expiration, on laisse le bassin descendre vers la terre. Inspiration, je monte le bassin très haut, j'essaye de sentir se raidir mes orteils. Expiration, on laisse le bassin descendre vers le sol. Inspiration, on va bien monter le bassin vers le haut. Expiration, on va laisser le bassin descendre vers le sol. Et on fait une dernière montée du bassin très haut vers le ciel. On revient bassin bien aligné avec les épaules et les jambes. On inspire ici, on stabilise. Puis ensuite, on va laisser le bassin descendre vers la terre. Puis là, on va bien pointer les orteils vers l'arrière. On va s'installer dans la posture du sphinx. Donc, à partir de mon os pelvien bien pressé au sol, je vais légèrement cambrer mon dos. Puis je vais rouler les épaules un peu vers l'arrière et regarder très loin vers l'avant. Et on va aller chercher un peu à détendre les grands obliques côté droit et gauche du corps. Donc je vais inspirer au centre. Sur l'expiration, je laisse le bassin aller un peu sur ma droite en allongeant la jambe droite vers l'arrière. Sentez l'étirement. Inspirez, on revient au centre. Expiration, je glisse le bassin vers la gauche et je pousse ma jambe gauche très longue vers l'arrière. Inspirez, on revient au centre. Expiration, nouveau côté droit. Pensez à bien emballer le mouvement avec votre respiration. Inspirez, on est au centre. Expiration, on est sur la gauche. Inspirez, on est au centre. On fait un dernier passage sur notre droite. Inspirez, on est au centre. Et un dernier passage sur notre gauche. Et on revient au centre sur l'inspiration. À partir de la posture du sphinx, on va ramener la pointe du pied gauche et droit au sol. Puis on va remonter dans la petite planche sur notre inspiration. Et on va faire le même mouvement, mais cette fois-ci bassin décollé du sol. Donc j'inspire au centre. Expiration, bassin vers la droite et vers le sol. On prend son temps. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, bassin vers la gauche et vers le sol. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, bassin vers la droite et vers le sol. Inspirez, on revient dans l'axe. Expiration, bassin vers la gauche et vers le sol. Inspirez, on revient dans l'axe. Dernier passage sur notre droite. Inspirez, on revient dans l'axe. Dernier passage sur notre gauche. Inspirez, on revient dans l'axe. Et on redépose le bassin au sol. On revient pour 5 respirations dans le sphinx. Si vous êtes confortable à partir de la posture du sphinx,
surtout confortable au niveau du bas du dos. Vous pouvez presser les mains au sol, soulever les coudes, tendre les bras vers l'avant en gardant bien le bassin au sol. Puis là, vous allez rentrer dans la posture du phoque. On va bien détendre le bas du dos. Puis on va remonter cette détente dans la colonne vertébrale en conservant des épaules très larges. Aucune pression dans la nuque. On est bien enraciné sur sa respiration. On détend bien le devant du ventre. Donc toute la sangle abdominale qui était en contraction va être maintenant en étirement. Ensuite, on va prendre une dernière inspiration. Et sur l'expiration, on va ramener les coudes au sol. On revient dans la posture du sphinx. On presse à nouveau la pointe du pied droit et gauche au sol. On va remonter dans notre petite planche. À partir de la petite planche, à l'endroit où j'ai les coudes, je vais ramener les mains en pression au sol. On va remonter dans notre planche haute. À partir de la planche haute, on va inspirer. Sur l'expiration, on revient dans chien tête en bas. Donc on va bien étirer, bien décompresser le bas du dos en allongeant notre dos, colonne vertébrale. On presse bien les mains au sol. Essaie de bien ressentir notre respiration. Puis à partir de mon chien tête en bas, je vais pousser sous mon pied gauche, je vais soulever ma jambe droite sur une grande inspiration. On va fléchir la jambe droite, puis on va amener le pied droit entre nos deux mains. Là, on va être dans la fente. On presse sous le pied droit, on monte les bras très haut vers le ciel dans une grande inspiration. Fente bras haut, on stabilise. On essaye de bien respirer, de bien observer cette posture. Donc la jambe gauche est bien en contraction. Puis sur notre expiration, on va ramener les bras vers le sol. On va déposer les mains à la terre. Là, je vais déposer mon genou gauche au sol, dessus du pied gauche à la terre. Je vais laisser mon bassin aller vers l'avant et vers le sol. Poussant sous le pied droit, je vais remonter mes bras très très haut vers le ciel. Puis on va les laisser partir un peu vers l'arrière pour juste étirer sur la cuisse gauche. Conservez le bassin assez bas vers le sol. Observez votre respiration. Laissez votre corps bien s'ouvrir, sans forcer. Prenez une dernière inspiration. Excellent. Expirez, on va ramener les mains au sol. On va presser la main gauche au sol. Je ramène la pointe du pied gauche au sol. J'essaye de retendre ma jambe gauche. Et ensuite, on va monter toute l'énergie dans le bras droit vers le ciel. On est dans la fente en torsion. Donc, première torsion du dos. On observe comment ça se passe dans la colonne vertébrale. Je vais bien conserver le menton proche de mon épaule droite. Puis là, on va faire 3 mouvements. Donc, bras droit tiré vers le haut sur l'inspire. Expiration, flexion du bras droit sous la cuisse droite. On referme. Inspiration, je vais ouvrir. Bras droit plus haut, un peu plus loin vers l'arrière si on est confortable. Expiration, on referme, bras droit sous la cuisse droite. Inspiration, à nouveau, on ouvre. On laisse le bras partir vers l'arrière. Expiration, bras droit sous la cuisse droite. Dernière ouverture sur notre inspiration. Et on ramène la main droite sur le sol, à côté du pied droit. On revient dans la fente, on va soulever le pied droit et on va tendre la jambe droite vers l'arrière pour revenir dans notre planche. Je vais inspirer dans notre planche. Expiration, on dépose les genoux au sol, on descend dans Chaturanga. J'inspire, je monte dans mon petit cobra, gardez bien le bassin au sol. Expiration, on presse les pointes des pieds au sol, on ramène le bassin vers les talons. Puis ensuite, on va monter dans chien tête en bas sur notre inspiration. On se réinstalle dans la posture. On garde bien la contraction de la cuisse droite et gauche. On sent la chaleur monter dans le corps. Puis on se prépare pour la même série de mouvements de l'autre côté. Donc je vais d'abord travailler ma jambe de fondation, jambe droite vers le sol, bien tendue. J'inspire, je soulève ma jambe gauche. Je pousse très loin vers l'arrière. J'étire ma hanche, le devant de la hanche gauche. On regarde entre nos deux mains, on soulève un peu le talon droit, on prend la hauteur, on fléchit la jambe gauche et on dépose le pied gauche entre nos deux mains. Là, je vais bien pousser sur le pied gauche. Inspiration, on monte toute l'énergie dans nos bras. Soyez très solide sur vos jambes. Bras bien étirés vers le haut. Pensez simplement à relâcher un peu vos épaules. Pensez aussi à bien tendre la cuisse droite. Excellent. On stabilise, on prend une dernière inspiration. Très lentement, on va ramener les mains au sol. Puis on va déposer le genou droit au sol, le dessus du pied droit au sol. Là, je vais relâcher un peu le bassin vers l'avant et vers le sol.
Ensuite, on va presser sous le pied gauche et on va monter les bras à nouveau vers le ciel. Étirement de la cuisse droite. J'inspire ici. Sur l'expiration, je creuse un peu mon dos, je laisse les bras tirer un peu plus vers l'arrière. Donc là, je suis en ouverture du cœur. J'ai une forte pression du pied gauche au sol. Essayez de bien laisser aller le bassin très lourd vers le sol. Excellent. Prenez une dernière inspiration. Expirez, on va ramener lentement les mains au sol. Là, je vais pouvoir presser la main droite au sol, presser la pointe du pied droit au sol. Je recontracte mon quadriceps droit. Et avec cette fondation, 3 points d'appui au sol, je monte le bras gauche très haut vers le ciel. Et là, je rentre dans ma torsion. Donc, je vais garder mon bassin assez haut pour bien contracter ma cuisse droite. Puis 3 mouvements. Inspiration, bras gauche vers le haut. Expiration, bras gauche sous la cuisse gauche. On referme. Inspiration, grande ouverture, bras gauche un petit peu plus loin vers l'arrière. Expiration, fermeture. Inspiration, nouveau, grande ouverture. Expiration, fermeture. Dernière inspiration, on emballe bien le mouvement avec le mouvement respiratoire. Expiration, fermeture. Excellent. On va ensuite monter le bras vers le ciel à l'inspire et on ramène la main gauche au sol sur notre expiration. On soulève le pied gauche, on allonge la jambe gauche vers l'arrière pour revenir dans notre planche. On inspire dans la planche, on dépose les genoux au sol, je cambre un peu mon dos, je ramène le thorax vers le sol. Puis je monte dans mon cobra sur mon inspiration. Sur l'expiration, on va ramener le bassin vers les talons. Pointe bien les pieds au sol et on monte dans le chien tête en bas sur l'expiration. Là, on va revenir sur 5 belles respirations dans Adho Mukha. Puis on va travailler à nouveau un peu plus sur la sangle abdominale. Donc, avant de travailler sur la sangle, on va faire un petit travail de détente du bas du dos. Donc là, vous allez sentir 4 points d'appui au sol, les mains puis les pieds à la terre. La colonne est bien dans son axe. Je prends une belle inspiration et sur l'expire, je vais glisser mon bassin un peu sur la droite. Puis je vais sentir l'ouverture côté gauche. Inspirez, on est au centre. Expiration, glisse le bassin vers la gauche. Ouverture côté droit. Inspirez, on est au centre. Expiration, bassin sur la droite. Inspirez, on est au centre. Expiration, bassin sur la gauche. Inspirez, on est au centre. Et expiration sur notre droite. Inspirez, on est au centre. Dernier passage sur notre gauche. On revient au centre sur notre inspire. On pousse bien vers l'arrière cette fois-ci. Puis on va presser sous notre pied gauche. On va soulever notre jambe droite. Expiration, genou, front, première connexion. Inspirez, on remonte bien l'énergie de la jambe droite vers le ciel. Expiration, genou, front. Inspirez, on monte bien la jambe droite. Expiration, genou, front. Inspirez, on monte bien la jambe droite. Excellent, on amène le pied droit entre nos deux mains. Puis, à partir d'ici, on va pivoter notre talon gauche au sol en poussant bien l'énergie de la hanche gauche jusqu'au talon gauche. On regarde très loin vers l'avant, la jambe droite est en flexion. Puis on va monter dans le guerrier 1 sur une grande inspiration. À partir de guerrier 1, on va aller dans le guerrier 2. Donc je vais positionner simplement mes bras bien parallèles. On descend le bassin vers le sol. Puis on va faire 3 mouvements très simples. J'inspire, je monte l'énergie dans mes bras tout en tendant ma jambe droite. Expiration, on revient dans le guerrier 2. Inspiration, on tend la jambe droite, on monte les bras vers le haut. Expiration, guerrier 2, laissez le bassin descendre vers le sol. Inspiration, on tend les bras, puis la jambe droite. Expiration, guerrier 2. Excellent, à partir d'ici, on fléchit le coude droit qu'on va déposer sur le genou droit. Je vais relâcher mon bras gauche vers le sol, puis ensuite je remonte le bras gauche vers l'avant et vers le ciel. Donc j'aligne mon bras gauche avec ma jambe gauche. Une fois que c'est fait, on va remonter l'épaule gauche vers le haut et on va regarder un peu plus haut vers le ciel. Donc on va créer une belle ouverture côté gauche. J'ai toujours une belle contraction de la cuisse gauche. Dernière inspiration ici. Expirez, on ramène le bras gauche vers l'arrière, on revient dans notre guerrier 2. Puis à partir d'ici, on va ramener les deux bras vers l'avant et vers le sol. Je vais soulever mon talon gauche, je suis dans la fente, je soulève mon pied droit, je glisse ma jambe droite vers l'arrière pour revenir dans ma planche. À partir de la planche, on va inspirer. Expiration, Chaturanga.
J'inspire, je monte cette fois-ci dans mon chien tête en haut et on va revenir dans chien tête en bas sur notre expiration. Donc on revient sur 4 points d'appui au sol, belle stabilité dans la posture, beau retour vers soi, belle concentration. Ressentez comment votre corps travaille. Essayez de ressentir également votre mental. On conservera toujours un mental calme, bien enraciné dans sa respiration, ici et maintenant. Puis on va changer de côté, donc on va inspirer. Sur l'expire, je charge tout le poids sur ma jambe droite, je soulève ma jambe gauche sur une très grande inspiration. Expiration, genou gauche, front, première connexion. Inspirez, on tend la jambe gauche vers le ciel. Expiration, genou, front. Inspirez, on allonge bien la jambe gauche. Expiration, genou, front, dernière connexion. Inspirez, on tend la jambe gauche. Et là, on va ramener le pied gauche entre nos deux mains. Je pivote mon talon droit, je pose bien mon talon droit au sol, j'ai une forte contraction de ma cuisse droite. Puis on fait une montée dans le guerrier 1 sur une grande inspiration. Expiration, on glisse tout de suite dans le guerrier 2. On garde bien l'ouverture dans le guerrier 2 de la hanche gauche. Donc vérifiez que le genou n'est pas vers l'intérieur pour ne pas abîmer les ligaments. Ouvrez bien votre hanche. Une fois qu'on est bien stable dans le guerrier 2, je tends ma jambe gauche, je monte les bras vers le ciel sur mon inspire. Expiration, j'essaie de descendre un petit peu plus bas, le bassin. Inspirez, on remonte de l'énergie dans les bras. Expiration, guerrier 2. Inspiration, on remonte l'énergie dans les bras. Expiration, guerrier 2. Excellent. Flexion du coude gauche sur le genou gauche. Donc quand vous êtes en flexion, vous ramenez le coude sur le genou. Évitez d'effondrer le côté gauche du ventre. Donc ne faites pas un mouvement d'effondrement, l'épaule gauche ici et l'axe. Gardez bien la tonicité de votre épaule. On ramène le bras droit vers le sol, on monte le bras droit vers l'avant et vers le ciel. On aligne le bras droit avec la jambe droite. Puis ensuite, on va ouvrir côté droit. Donc je monte mon épaule droite vers le haut, je regarde vers le ciel. Je m'installe dans la posture. J'essaie de maintenir, d'observer ma respiration, battement du cœur, le mental, ma concentration. Dernière inspiration ici. Excellent, on pousse fort sous le pied gauche, on tire le bras droit vers l'arrière, on revient dans notre guerrier 2. Sur l'expiration, on va ramener les deux mains vers le sol. On soulève le talon droit, on glisse la jambe gauche vers l'arrière, on revient se positionner dans notre planche. Je prends de la hauteur dans la planche. Expiration, chaturanga. Inspiration, chien tête en haut. Et retour dans chien tête en bas sur notre expiration. Pour 5 respirations, on revient vers soi. Le bassin très haut, le sang qui glisse vers la tête. On reste toujours en contrôle sur le souffle. On ne laisse rien s'emballer à l'intérieur de soi. Donc ni l'activité du mental, ni la respiration pour rester en totale maîtrise de son être. Ensuite, on va prendre une dernière inspiration. On va expirer profondément. Très beau travail. On va soulever maintenant notre jambe droite sur notre inspiration. Et là, on va fléchir la jambe droite et glisser le genou droit derrière le poignet droit. Donc, on ramène le genou au sol. On va bien pointer le pied droit vers l'arrière. Et ensuite, on va ramener la pointe du pied droit un peu vers la gauche. Donc là, vous êtes en ouverture de la hanche droite. On va ensuite glisser la jambe gauche vers l'arrière. Vous allez sentir vous rentrer dans le fessier droit. Surveillez qu'au niveau du genou droit, vous êtes confortable. On regardera très loin vers l'avant. Donc on s'installe dans le demi-pigeon. Le corps est bien chaud. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller dans une option un peu différente en fléchissant les coudes et en ramenant les coudes vers le sol. La tête s'alourdit vers la terre. Et si vous êtes très confortable, vous êtes confortable au niveau du genou droit, vous pouvez tendre vos bras vers l'avant et descendre complètement la tête au sol. Puis on va maintenir cette posture pour 8 respirations. Juste pour laisser le temps au fessier droit de bien s'ouvrir, de bien se détendre. Donc si je suis dans la version bas, je vais sentir mon ventre côté droit
qui respire un peu dans l'intérieur de la hanche droite, intérieur de ma cuisse droite. Sentez votre chaleur. Je prends de grandes inspirations, de très longues expirations. Je laisse le corps se relâcher doucement. Puis ensuite, on va prendre une dernière inspiration. Et on va libérer toute cette énergie stagnante dans notre fessier droit sur l'expiration. On pourra soulever la tête, on va regarder vers l'avant. On ramènera les mains proches du genou droit. On a une belle pression de la main droite et gauche au sol. On soulève le pied gauche, on presse les orteils du pied gauche au sol. Je soulève ma jambe gauche. Puis là, je vais ramener ma jambe droite vers l'arrière pour revenir dans ma planche. À partir de ma planche, je vais inspirer, expiration chaturanga, inspiration chien tête en haut, et on reviendra sur chien tête en bas sur notre expiration. Donc là, on va bien décompresser sur l'expire, on ramène tout le poids du corps sur nos jambes, on sent le travail sur le fessier droit, puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais pousser ma jambe droite au sol, je vais bien allonger ma jambe gauche, donc essayez de bien pousser le talon gauche vers le ciel et vers l'arrière. Créez de l'espace dans la hanche. Sur l'expiration, on va ramener le genou gauche derrière le poignet gauche au sol. Puis on va doucement ouvrir un peu la hanche gauche. On dépose le genou droit vers la terre. Et très doucement, on glisse la jambe droite vers l'arrière. On garde les deux mains au sol. Si on sent que ça tire sur le genou gauche, si on est à l'aise, on va doucement fléchir les bras, déposer les coudes au sol. On peut relâcher la tête très lourde vers la terre. Si on est à l'aise, on va positionner à ce moment-là la tête proche du sol. Et puis on part pour 8 respirations. Donc je vais respirer sur la longueur du corps. Laissez mon fessier gauche s'ouvrir doucement. Surveillez en tout temps votre genou gauche. Observez si vous desserrez les mâchoires, les muscles du visage. Au fur et à mesure que je progresse, je sens mon ventre se connecter à l'intérieur de ma cuisse gauche. Sans forcer les choses. Excellent travail. On prend 2 respirations. Laissez la gravité vous ramener naturellement vers le sol. Libérez les dernières tensions dans le fessier gauche. Puis ensuite, on va sortir de notre posture, on va soulever un peu la tête. On reprend de la hauteur, on ramènera les mains en pression sur le sol, main gauche proche du genou gauche. Je presse bien mon pied droit au sol, je soulève mon genou droit, je referme ma hanche gauche, puis je tends ma jambe droite et ma jambe gauche vers l'arrière. Donc je reviens dans ma planche. Là, on va doucement, à partir de la planche, aller sur le côté droit et vers le sol sur l'expiration. Inspirez, on revient au centre. Expiration, on bascule sur le côté gauche. Inspirez, on revient au centre. On fait un dernier passage sur la droite, bassin vers le sol. Inspirez, on revient au centre. On fait un dernier passage, bassin vers la gauche sur le sol. On revient au centre dans la planche. Maintenant, si on est à l'aise, on va à nouveau basculer sur la droite, mais je ne vais pas laisser mon bassin tomber vers le sol. Je garde mon bassin très haut. Je pousse bien mes mains au sol. Je sens un travail sur les grands obliques côté droit. Si vous êtes confortable, vous pouvez ramener la jambe gauche sur la jambe droite. Puis vous pouvez essayer de monter votre bras gauche vers le ciel. Faites attention à votre épaule droite. Stabilisez, sentez le travail des grands obliques côté droit. Prenez une grande inspiration. Expirez, on revient dans notre planche. À partir de la planche, on va inspirer. Expiration, je bascule sur mon côté gauche. Je peux rester ici. Si je suis plus à l'aise, je ramène ma jambe droite sur ma jambe gauche. Je peux rester ici, 2 mains au sol, mes bassins hauts. Si je suis très confortable, je rentre dans l'équilibre. Bras droit vers le ciel.
Puis là, on garde le bassin assez haut. On sent que ça va chauffer côté gauche au niveau des grands obliques. Donc là, vous allez bien les sentir. Prenez une dernière inspiration. Expirez, on ramène main droite au sol. On revient dans notre planche. Chaturanga sur l'expiration. Le dernier, chien tête en haut sur notre inspiration. Le dernier. Et retour dans chien tête en bas sur notre expiration. Le dernier également. On revient sur une respiration plus calme. Belle contraction, cuisse droite et gauche. Et on prend le temps de s'arrêter dans les postures juste pour mieux vivre la posture. Mieux la ressentir. Sentir les muscles qui travaillent. De ceux qui peuvent être complètement relâchés. Donc, plus vous allez progresser dans votre pratique, plus vous allez sentir votre corps dans sa subtilité et être capable, dans chacune de vos postures que vous connaissez un peu mieux, notamment, de pouvoir observer le relâchement musculaire. Tous les muscles qui sont souvent contractés inutilement. Comme la mâchoire, par exemple, inutile dans cette posture de la contracter. Les muscles de notre visage. Puis on prend une dernière inspiration. On va ramener les talons plus proches du sol sur l'expire. Ensuite, je vais soulever mes talons, je prends de la hauteur et je vais marcher doucement les pieds au centre de notre tapis. On va coller nos deux pieds l'un contre l'autre, puis on va monter sur le bout des doigts. On va vérifier qu'on a les jambes bien tendues vers le sol. Si on a les jambes en flexion, prenez vos accessoires, des blocs ou des livres et venez les positionner l'un sur l'autre sur le côté droit du corps. Donc plus je vais avoir la main droite haute par rapport au sol, plus je serai capable de tendre ma jambe droite. Il faut absolument que la jambe soit bien tendue pour que tout le poids du corps repose sur l'alignement des os. À partir d'ici, on va regarder loin devant. On va soulever notre jambe gauche, puis on va essayer de pousser très fort la jambe gauche vers l'arrière. Si on est à l'aise, on va rentrer dans un équilibre. Donc je vais pousser le bout des doigts de la main droite vers le sol. Bien sentir ma jambe droite très solide, ouvrir un peu la hanche gauche sur la hanche droite et doucement monter mon bras gauche vers le ciel pour être dans la demi-lune. Pensez que dans la demi-lune, il y a une ouverture du corps côté gauche. Sentez l'énergie rayonner dans tous les axes, vers les bras, vers les jambes. Prenez une dernière inspiration. Expirez, on regarde vers le sol, on ramène la main gauche au sol, le pied gauche au sol, on sort de la posture, on inspire. Expiration, on va ramener un peu la tête vers les genoux, on étire bien l'arrière des jambes. Puis on va changer de côté, donc on peut glisser nos blocs sur le côté gauche. Ensuite, on solidifie bien notre jambe de fondation, jambe gauche. On regarde loin devant, on soulève la jambe droite. On présente la jambe droite parallèle au sol ou un peu plus haute si on est à l'aise. On va chercher notre équilibre, notre stabilité. Puis, on monte la hanche droite sur la hanche gauche. Et on monte le bras droit vers le ciel. En allant chercher cette ouverture côté droit maintenant. On est bien immobile, on stabilise. On est très calme dans la posture. On respire profondément. Ressentez la posture de l'intérieur de votre corps vers l'extérieur et pas l'inverse. Souvent, on travaille la posture de l'extérieur et ensuite on va vers l'intérieur. Il faut bâtir la posture de l'intérieur vers l'extérieur. Excellent. On revient main droite au sol, pied droit au sol. Puis à partir d'ici, Uttanasana. Donc on va glisser les mains proches des pieds et on ramène le front vers les genoux. On regardera très très loin vers l'avant maintenant. On va maintenant soulever les talons, on est sur la pointe des orteils, puis on va fléchir les genoux et on va glisser les genoux vers l'avant. Donc à partir d'ici, on fait à nouveau une autre posture d'équilibre, très précaire, on est juste sur les orteils. On serre bien les jambes pour avoir de l'énergie à l'intérieur de la jambe droite et gauche. Doucement, on marche les mains un peu vers l'arrière, on commence par regarder plus loin vers l'avant, la colonne va s'étirer, va s'allonger, les genoux pointent bien vers l'avant, les cuisses sont parallèles au sol. Engagez le périnée, la sangle abdominale, puis essayez de tendre les bras vers l'avant. Détendez un peu les épaules, restez bien concentré sur votre équilibre. Respirez profondément, on respire sur le haut du poumon droit et gauche. Puis on sent tout le corps flotter très léger vers le ciel.
Dernière inspiration. Très beau travail. Expiration, on ramène les mains un peu vers l'arrière. On va ramener le bassin sur le sol. Là, je vais pousser un peu mes talons vers l'avant. Puis je vais glisser mes mains sous la cuisse droite et gauche, jusque derrière le genou droit et gauche. On étire bien la colonne vers le haut. Ensuite, on va basculer un peu vers l'arrière pour soulever nos talons. Autre posture d'équilibre, cette fois-ci, bassin au sol, notre fondation, les ischions, connectés à la terre. Une fois qu'on est ici bien stable, on va doucement soulever les pieds, monter les jambes vers le haut. Donc vous pouvez travailler la posture jambes fléchies ou jambes en extension bien tirées vers le haut. Ramenez un peu le ventre vers la cuisse droite et gauche, serrez bien l'énergie des jambes vers l'intérieur. Si vous êtes à l'aise, on essaie de tendre un bras vers l'avant, deux bras vers l'avant, sinon on garde les mains sous les genoux, on adapte la posture. On va ensuite ramener les mains sous le genou droit et gauche, puis on va doucement fléchir les jambes en ramenant les talons au sol. Excellent. À partir de cette posture, vous allez allonger la jambe droite et la jambe gauche vers l'avant. On va soulever le bassin, on fait une petite bascule vers l'avant. Puis une fois que le bassin est bien appuyé sur le sol, je vais juste fléchir ma jambe droite en ramenant le talon droit vers moi. On va croiser les doigts sous notre pied droit. Puis là, on va créer un dernier étirement de la jambe droite. Donc, très doucement, je soulève mon pied droit, je ramène le genou droit sur l'épaule droite. On pousse bien la jambe gauche au sol. Et sur l'inspiration, j'essaie de pousser mon talon droit vers le ciel pour tendre ma jambe droite. Donc, soit la jambe sera tendue, si vous travaillez jambes fléchies, c'est pas grave, on y va doucement, on travaille à son rythme, on est tous passés par le même chemin. Avant de tendre la jambe, il faut la fléchir et laisser l'arrière de la cuisse droite s'étirer. Pensez à sentir votre ventre assez proche ou connecté à la cuisse droite. Donc ne voûtez pas votre dos. Gardez un dos long. Puis si vous êtes un petit peu plus avancé, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration. Et sur votre expire, vous allez, sans bouger votre corps, ramener la jambe droite vers vous, puis connecter votre front sur votre genou droit. Donc là, l'étirement est plus intense. Ensuite, on va décoller la tête de la jambe droite, on regarde vers la pointe du pied droit, on fléchit la jambe droite et on redépose le talon droit au sol. On allonge la jambe droite vers l'avant, j'alourdis bien ma jambe au sol. Je fléchis ma jambe gauche, on travaille l'autre côté. On croise les doigts sous notre pied gauche. On prend le temps de bien allonger notre colonne. Donc plus vous allez tirer l'énergie vers le haut, plus vous allez sentir une poussée du bassin au sol. Puis on va soulever le pied gauche, on va ramener le genou gauche vers l'épaule gauche. On prend le temps d'inspirer. Puis sur l'expiration, on allonge la jambe gauche vers le ciel. Là, mon regard est porté vers la pointe du pied gauche. Pour garder l'élévation, la hauteur dans la posture, j'essaie de ramener déjà mon ventre proche de ma cuisse gauche. Je laisse mon corps se détendre. Le corps est bien chaud, donc on profite de cette chaleur pour aller chercher ces étirements en fin de pratique. Puis si on est confortable, on inspire. Sur l'expiration, on va ramener la jambe gauche vers soi et déposer le front sur le genou gauche ou sous le genou gauche. Dernière inspiration. Excellent. Sur l'expire, on va décoller la tête de la jambe gauche. On fléchit la jambe, on ramène le talon sur le sol. On va allonger maintenant la jambe gauche et la jambe droite. Puis, on va tendre les bras vers l'avant. On va bien inspirer. Donc, sur l'inspire, je vais bien monter la cage thoracique vers le haut. Et sur mon expiration, je vais laisser mon dos s'arrondir et on va descendre doucement, juste avec la force de la sangle abdominale. On descend lentement, dos au sol. Puis on déroulera la colonne vertébrale à la terre, les épaules, l'arrière de la tête. Et avant d'aller dans le Shavasana, on fléchira la jambe droite et gauche pour ramener les talons vers le fessier droit et gauche. Je vais presser mes mains au sol, puis mes épaules. Et on fait une première montée du bassin très haut vers le ciel sur l'inspiration. Serrez bien les fessiers. Expiration, ramène le bassin au sol. Deuxième inspiration, on soulève le bassin, on va chercher la hauteur. Expiration, on ramène le bassin au sol. Et on fait une dernière montée du bassin très haut vers le ciel. C'est Setu Bandha, le demi-pont qu'on va maintenir 2 respirations.
Et ensuite, sur notre expire, on va redéposer le dos au sol, le bassin à la terre. Et on pourra aller dans Shavasana. Donc on va allonger la jambe droite et la jambe gauche vers les angles de notre tapis. On va bien relâcher les pointes des pieds vers les extérieurs pour ouvrir l'intérieur de la cuisse droite et gauche. Ajuster un petit peu le bassin, soulever un peu les épaules, rapprocher les omoplates. Laissez les épaules bien en ouverture. On ramène un peu le menton vers la gorge. On oriente paume des mains vers le ciel, doigt bien relâché. Ça va ouvrir un peu plus nos épaules. Et on va sentir notre sternum monter, descendre sur chaque mouvement respiratoire. On va sentir notre ventre monter, descendre, s'ouvrir et se relâcher à chaque mouvement respiratoire. Puis observez dans votre Shavasana tout le beau travail de sculpture que vous avez réalisé sur vous-même, à travailler votre corps en tonicité, en relâchement, en étirement, en libération des énergies. On prend maintenant le temps de ralentir, de se reconnecter à la terre et à l'air. On prend le temps de ressentir sans jugement sur soi. Et on prend le temps de laisser aller notre stress, notre anxiété de la semaine, notre fatigue physique ou nerveuse. On va sentir notre corps fondre vers le sol. Si vous êtes dans votre Shavasana, que tout est calme autour de vous, n'hésitez pas, poursuivez votre posture, poursuivez votre détente. Ressentez cette relaxation profonde en vous. Si vous devez sortir de la posture, prenez le temps de 5 respirations. Ressentez la fraîcheur dans le nez sur votre inspire et la chaleur un peu plus humide sur votre expiration. Dernière inspiration, ouverture du cœur. Dernière expiration, se laisse fondre complètement vers le sol. Puis on pourra bouger un peu les doigts et les orteils. Puis ensuite les poignets et les chevilles. Les bras et les jambes. Et on fléchira la jambe droite et gauche pour ramener les talons vers les fessiers droit et gauche. On laissera le bras droit s'ouvrir à droite. Et on se couchera sur le côté droit vers le sol. On ramènera la joue droite sur le bras droit. Puis on va presser la main gauche au sol. On va bien pousser la jambe gauche vers le bout de notre tapis. Et on va se redresser lentement en prenant son temps pour s'installer à genoux sur notre tapis dans Virasana. Vous pouvez toujours vous installer assis, jambes croisées également en Sukhasana. Trouvez la posture confortable pour vous. Ensuite, on va ramener les mains jointes sur le sternum, le menton vers la gorge. Et je vais vous souhaiter une très très belle journée dans la détente, dans la sérénité
bien enraciné sur votre souffle. Merci encore. Namasté.